Si je te montre cette vidéo, la plupart des gens, surtout en France, vont se dire « Ah, c'est un fils à papa » ou « Il a dû faire quelque chose d'illégal ». Mais la vraie question à se poser, c'est qu'est-ce que ce mec, il a compris et qu'est-ce qu'il a fait pour arriver à ce niveau-là à juste 23 ans? Parce que oui, atteindre ce niveau-là à 23 ans, c'est rare et vraiment, il n'y a que 3 moyens d'y arriver. 1. Tu nais dans une famille très riche, mais je pense que pour la plupart des gens qui regardent cette vidéo et pour la plupart des gens en général, c'est pas le cas. 2, c'est d'avoir énormément de chance et de gagner au loto ou de mettre 1000 € dans une meme coin qui va ensuite monter à 1 million d'euros. Et 3, de juste avoir la bonne stratégie et commencer à la mettre en place très tôt. Et c'est pour ça que dans cette vidéo qui va être hyper importante, je vais te révéler les 6 étapes que j'ai prises pour arriver à justement être millionnaire à 23 ans. Et comment toi, justement, tu peux aussi appliquer ces mêmes étapes et être millionnaire, voire multimillionnaire, quand tu arrives à 25 ans. Donc installe-toi confortablement, prends un cahier, un crayon et rentrons dans le vif du sujet. Mais avant de passer justement à l'étape 1, je pense que c'est important de mettre au clair ce que ça veut dire d'être millionnaire. Millionnaire, ça veut dire d'avoir 1 million d'euros ou plus en net worth ou en fortune. Et pour calculer ta fortune, imaginons que tout ce que tu possèdes, tu le vends demain et toutes les dettes que tu as, tu les repayes. Et l'argent qui te reste après ça, c'est ton net worth. Donc imaginons que j'ai 500 000 en cash, 1 million d'euros d'actions et une maison à 2 millions et que j'ai 0 dette, mon net worth, il est de 3,5 millions d'euros. Donc maintenant que ça c'est dit, passons à l'étape 1. Donc la première étape, c'est de vivre en dessous de ses moyens et de toujours réduire ses dépenses au strict minimum, peu importe si tu gagnes 1000 € par mois ou 50 000 € par mois. Alors je sais que ceux qui me connaissent ou qui me suivent vont dire ouais, t'es un peu un hypocrite parce que tu pars tout le temps en voyage, tu voyages en business ou en first, tu roules littéralement en Porsche et t'as une montre à 100 000 € au poignet. Et ce qu'il faut savoir avec moi, c'est que je dépense pas plus que 30% de ce que je gagne et ça a toujours été le cas même quand je gagnais moins que 1000 € par mois. Donc je te dis pas d'aller économiser 1 ou 2 € dans le café le matin ou sur le dessert à la cantine, mais surtout de faire attention aux grandes décisions de la vie qui peuvent te coûter très cher sans que tu t'en rendes compte. Comme par exemple faire comme tout le monde, quitter la maison de ses parents à 19 ans, partir à Paris et prendre un appart, mais aussi des décisions qui te paraissent moins importantes comme fumer, boire de l'alcool souvent et aller prendre des verres avec ses potes ou constamment acheter des nouveaux habits. Parce que tout ça, ça t'enferme dans une cage financière et il faut tout faire pour en sortir. À l'époque, quand j'étais étudiant et que mes business tournaient pas encore et que je galérais un peu, ma mère, elle m'avait dit, je te donnerai 150 € par mois. 150 € par mois, quand tu es étudiant, c'est rien. Et vu qu'en plus, je voulais tout investir dans mes business, je m'étais fixé un objectif de dépenser moins de 2 € par jour. Donc, c'est-à-dire déjà, pas de métro, je marchais 40 minutes pour aller à l'université, 40 minutes retour, et je connaissais tout le quartier, tous les endroits où tu pouvais manger pour moins de 1,50 €. Et à chaque fois, je mangeais tous les jours la même chose, le plat vraiment horrible. Et ce qui est marrant, c'est qu'un des potes avec qui j'étais à l'époque, il m'a envoyé un message il y a pas longtemps, il m'a dit « Ouais Louis, c'est incroyable, je me rappelle à l'époque où tu dépensais moins de 2 € par jour, tu étais là, tu mangeais rien et aujourd'hui tu viens de t'acheter ta première Porsche. » Ça m'a vachement touché parce que ça m'a rappelé toutes les étapes que j'ai dû prendre pour arriver à ce niveau-là. Alors attention, je veux pas qu'à la fin de cette vidéo, il y en ait justement qui n'avaient pas mangé ou qui avaient économisé 1 ou 2 € sur un café. Mais le but du message, c'est de vous dire que sans s'en rendre compte, on dépense quand même beaucoup d'argent sur des choses qui sont un peu inutiles. Et même si on gagne que 100 € ou 200 € ou 500 € par mois, si on prend les bonnes décisions, qu'on vit chez ses parents, on peut arriver à économiser de l'argent, peu importe le montant. Et du coup, réduire tes dépenses, ça va te permettre de faire une chose hyper importante, c'est de commencer à réfléchir à ton futur et à investir cet argent. Ce qui m'amène à l'étape 2, qui est de comprendre ce que c'est l'argent. Et le meilleur moyen de comprendre ce que c'est l'argent, c'est de commencer à investir. Et peu importe si tu investis 100 €, 200 € ou 500 000 €, ce qui compte, tu vois, c'est vraiment de prendre l'habitude de faire travailler son argent et d'épargner et de mettre au travail ses sous. Et on a énormément de chance, nous, aujourd'hui, les jeunes, parce que ça n'a jamais été aussi facile d'investir. Tu peux littéralement ouvrir ton appli Revolut et remplir un formulaire pour pouvoir commencer à acheter tes actions. Et tu peux littéralement, 18 ans, commencer à acheter des actions Total, à devenir un actionnaire de Total depuis ton téléphone. Moi, je me rappelle, la première fois que j'ai acheté une action, ça m'a fait un feeling de ouf parce que je me dis, putain, maintenant, je suis un actionnaire de Weezer. Et j'adorais à l'époque la compagnie Weezer. Je trouvais qu'ils étaient exceptionnellement rentables et qu'en plus, ils étaient en pleine expansion en Europe. Pour ceux qui ne connaissent pas, Weezer, c'est une compagnie aérienne qui fait des billets pour littéralement 9 ou 20 €. Donc, je me disais, c'est juste dingue. J'ai acheté des actions et du coup, quand j'allais prendre l'avion
Wizz Air, ben, ça me faisait rire parce que techniquement, cet avion était payé avec mon argent et cet avion m'appartenait à 0,000000001%. Donc ce que j'ai envie que tu fasses au cours des prochains jours, c'est d'aller sur Revolut, mais tu peux aller sur Shares, tu peux aller sur différentes plateformes et commencer à acheter tes premières actions ou même potentiellement d'automatiser ça et que du coup le compte commence à acheter des actions toutes les semaines sans même que tu aies rien à faire. Et tu vas voir que rien que de prendre l'habitude d'envoyer l'argent sur le compte, d'acheter l'action et de voir le montant fluctuer, ça va te détacher émotionnellement de l'argent et te permettre de commencer à faire des petits placements et surtout de prendre de plus en plus de risques, ce qui va te rapporter de l'argent sur le long terme. Et même si tu commences tout petit, au bout de 5-10 ans, tu auras probablement doublé ta mise, mais surtout tu verras que ça aura un impact énorme sur ta vie, parce que comme j'ai dit, tu vas comprendre l'argent. Et par exemple, quand tu vas aller acheter une voiture à 10 000 euros, tu vas pas juste te dire, ok, cette voiture, elle va me coûter 10 000 euros, parce que tu vas savoir que ces 10 000 euros-là, potentiellement, tu pourrais les investir en bourse et que dans 5 ans, ça vaudrait 13 000, 14 000, 15 000 et que tu pourrais t'acheter la voiture plus chère. Alors maintenant, tu as compris que investir, c'est essentiel, mais tu te doutes bien que c'est pas ça qui va te rendre riche rapidement. Surtout si tu investis que 100 euros par semaine. Ce qui m'amène à l'étape numéro 3, c'est d'augmenter tes revenus le plus rapidement possible. Et je parle d'expérience ici parce qu'à 23 ans, juste un de mes business, juste une de mes sources de revenus me rapporte quasiment 200 000 euros par mois de bénéfices. Et donc comment je fais ça? Le meilleur moyen d'augmenter tes revenus, c'est forcément d'avoir un business qui génère beaucoup de cash flow. Donc par exemple, si tu es allé à une top université ou business school, tu peux aller en finance par exemple ou en consulting où c'est des jobs où il y a une croissance énorme de gains potentiels et à 35 ans, 40 ans, il y a pas mal de gens qui vont gagner plusieurs millions d'euros par an. Sinon, si tu n'es pas allé dans une grande école, tu peux potentiellement trouver un job dans une startup et avoir un peu de chance et parier justement sur la bonne startup et eux, ils vont te payer un petit pourcentage de la boîte et si la boîte explose, si la boîte marche bien, ben toi au final, tu peux devenir millionnaire et gagner beaucoup d'argent à un jeune âge si justement c'est la bonne boîte. Par exemple, moi, j'ai des employés qui gagnent énormément, qui gagnent probablement plus que le top 1% français parce qu'ils sont rentrés dans ma boîte assez tôt, ils m'ont fait confiance. Aujourd'hui, la boîte, elle a fait x10 et forcément, leurs revenus ont beaucoup augmenté et ils ont pris une place hyper importante que normalement, ils auraient eu à 45 ans, 50 ans s'ils avaient suivi le parcours classique. Mais pour être honnête, trouver ce genre d'emploi, ça reste quand même hyper rare. Puis même si tu arrives à en trouver un, souvent il faut habiter à Paris, donc ça veut dire qu'il faut dépenser énormément dans un gros loyer et il faut avoir un lifestyle qui coûte hyper cher, donc ça te permet pas d'augmenter tes revenus et de baisser tes dépenses. Alors que d'ouvrir un business, non seulement c'est ouvert à tous, n'importe qui demain peut commencer une entreprise, mais en plus tu peux le faire de où tu veux et du coup aller dans un endroit qui te coûte pas cher et économiser énormément d'argent. Donc comme je te disais, moi j'ai pu level up justement parce que j'ai lancé un business, plus précisément une agence. Au début c'était hyper bancal, je savais pas du tout ce que je faisais. Mais j'étais à l'université et je m'étais fixé l'objectif de rencontrer 2 à 3 personnes par jour. Et à tous les gens que j'ai rencontrés, je me présentais toujours comme un businessman, quelqu'un qui faisait du business ou en tout cas qui avait envie de faire du business. Et du coup tous les gens, ils me parlaient de leur projet. Ils me disaient, ouais, je montais ça, je montais cette startup, je montais ce business. Et ils me disaient ce dont ils avaient besoin pour monter ce business. Un site, du software, du marketing. Et peu importe ce qu'ils me disaient, je leur disais toujours, putain, ben, c'est exactement ce que mon business fait. Donc ils me disaient, ah putain, incroyable, justement, je cherchais un gars qui pouvait faire ça. Et une fois qu'on était un peu potes et qui me faisait confiance, moi j'allais sur internet, j'allais trouver des personnes incroyables qui justement pouvaient faire exactement ce que je disais. Et en l'occurrence, c'était du développement de software. Je me rappelle très bien, c'était des mecs qui voulaient lancer une espèce de fausse appli de trading pour juste s'entraîner à faire du trade. Ça s'appelait Baby Bull et ils n'avaient pas trouvé encore de développeurs qui allaient pouvoir faire ça à un prix relativement raisonnable. Moi, je leur ai dit, vas-y, parfait, je peux te faire ça. Et je suis allé trouver une fille qui s'appelait Elena à l'époque, qui était une dev qui avait beaucoup d'expérience, qui bossait dans une grosse boîte et qui cherchait des projets un peu à côté. Et bref, ces clients-là, ensuite, ils me payaient un truc comme 1200 euros par mois. Moi, je payais la dev 200 à 300 euros, ce qui était un très bon salaire pour elle parce qu'elle habitait en Macédoine. Et moi, ensuite, je prenais la marge qu'il y avait entre les deux et tous les mois, je faisais de l'argent littéralement en automatique. Encore une fois, à l'époque, c'était hyper bancal, c'était vraiment un début. On va dire que j'ai compris ce principe-là et aujourd'hui, j'ai une boîte qui me fait 200 000 euros par mois quasiment en automatique, justement avec cette même philosophie-là. Je ne vais pas raconter toute l'histoire de la boîte dans cette vidéo, ce serait trop long. Mais pour ceux que ça intéresse, j'ai une vidéo où justement je montre ce modèle et je vais en détail, en profondeur sur ce modèle dans une vidéo de 30 minutes. Donc à la fin de cette vidéo, si tu veux, dans la description, tu pourras y aller et regarder l'autre vidéo. Donc bref, comme je disais, la raison pourquoi j'ai pu arriver à être millionnaire à cet âge-là, c'est parce que j'ai monté un business et qu'il n'y a aucune limite de combien je peux gagner avec ce business. Et dis-toi, là on fait 200 000 euros par mois et il y a un an, on faisait même pas 100 000 euros et on était complètement bloqué. Parce que tu verras que dans ton parcours justement dans le business, il y aura toujours des paliers et des moments où tu es complètement bloqué qui vont faire que ça va te limiter. Ce qui m'amène à l'étape numéro 4, c'est d'utiliser la force
des autres. Retiens bien ça. Si tu es la personne la plus intelligente de la pièce, c'est que tu es dans la mauvaise pièce. Parce que tu vois, même moi, j'ai toujours pensé que je pouvais tout trouver par moi-même, que j'avais la solution à tout et du coup, je pouvais économiser beaucoup d'argent et pas avoir à payer des gens, des consultants ou même rencontrer des nouvelles personnes pour résoudre mes problèmes. Mais maintenant, je réalise que chaque personne a des compétences propres à lui et a des skills qu'ils ont développés toute leur vie qui font qu'aujourd'hui, ils ont réussi. Et par exemple, il y a un an, comme je disais, j'avais atteint un vrai palier dans mon business. Je savais plus comment évoluer, je savais plus comment faire plus d'argent, faire grossir ma boîte. Et j'ai rencontré un mec. Et je lui ai parlé de ce problème, je lui ai montré ma boîte, je lui ai montré un peu tout ce qu'on faisait. Il a regardé, il m'a dit « Mais attends, mais t'as pas d'upsell ?» Pour ceux qui savent pas, les upsells, c'est tout simplement de vendre un plus gros produit à tes clients actuels. Donc par exemple, si tu vas acheter, je sais pas, une bouteille d'eau à un stand, il te propose derrière d'acheter une crêpe. Ça, c'est un upsell. Bref, du coup, ce pote-là, il m'a dit « T'as pas d'upsell, il faut absolument mettre en place les upsells, utiliser ta base de clients. » Enfin bref, il m'a parlé de stratégie business. Je l'ai mis en place et le mois d'après, on a fait 40 000 € de plus que le mois d'avant. Donc ce qui est important de retenir avec cette histoire, c'est qu'une conversation, une rencontre, un bout d'information peut te faire gagner 30 000 €. Et donc, dans un monde où c'est plus travailler dur qui te rend riche, c'est travailler intelligemment, mais rencontrer les bonnes personnes, avoir les bonnes idées et avoir accès à de la bonne information, c'est primordial. Donc en suivant cette étape, tu vas continuellement augmenter tes revenus et évoluer. Ce qui m'amène à l'étape numéro 5. Parce que tu vas voir, quand tu vas commencer à gagner beaucoup d'argent, tu vas expérimenter quelque chose qui s'appelle l'inflation du style de vie. Quand tu gagnes 10 000 € par mois pour la première fois, tu auras l'impression d'avoir argent illimité. Tu vas commencer à voyager plus, tu vas acheter une voiture plus belle, tu vas prendre un appartement plus beau. Et ce que tu vas réaliser, c'est que plus tu gagnes de l'argent rapidement, plus tu le dépenses rapidement aussi. Mais le problème, c'est qu'une fois que tu t'habitues à un niveau de vie, c'est quasiment impossible, que ce soit émotionnellement, mentalement, de revenir en arrière. Donc ce qui veut dire que l'objectif, c'est que tes revenus augmentent rapidement, mais tes dépenses doivent augmenter lentement, voire pas du tout augmenter pour que tu puisses investir tout derrière. Moi, personnellement, j'ai toujours été un amoureux d'action, donc j'ai toujours mis tout ce que j'avais soit dans mon business principal, soit dans d'autres business, justement sur le marché américain, sur la bourse américaine. Bon, évidemment, j'ai pas le droit de donner de conseils d'investissement, mais ce que je peux vous dire, c'est que le S&P 500, par exemple, il a pris 9% en moyenne sur les 30, 40, 50 dernières années, et que si tu investis là-dedans, tu peux estimer avoir le même rendement sur le long terme. Et on arrive à l'étape la plus importante qui va presque te paraître ironique. C'est que tu vois, la plupart des gens qui regardent cette vidéo, ils vont se dire « Bon, cette vidéo était sympa, j'ai appris pas mal de choses », mais il y a une petite minorité, potentiellement toi qui regarde ça, qui va comprendre la puissance de ces étapes et commencer à les appliquer aujourd'hui. Et pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez que c'est exactement les étapes que j'ai prises et que malheureusement, j'ai pas eu la chance à l'époque d'avoir quelqu'un qui m'explique justement comment faire et quoi faire. Et j'ai dû tout expérimenter et faire énormément d'erreurs au passage. C'est pour ça que toi qui regardes ça, tu veux commencer aujourd'hui, tu peux aller dans la description. Il y a justement la vidéo de 30 minutes dont je t'ai parlé tout à l'heure où j'explique mon business et mon modèle en détail. Sur ce, j'espère que cette vidéo peut changer ta vie et j'ai hâte de voir ce que tu vas devenir.